Cher papy, cela fait maintenant 2 ans qui se sont écoulés depuis la dernière fois. Il s'est passé tellement de choses depuis. De mon côté, je continue ma vie et mes études à Paris. Depuis mars 2020, un virus s'est mis à ravager la Terre, et on a pendant longtemps dû rester confiné. Comme tous les étudiants, j'ai alors dû regarder mes cours depuis chez moi, mon petit studio du Crous. Heureusement, je suis côté jardin. C'est assez calme et paisible, malgré l'agitation et l'écroulement du monde à l'extérieur. Et justement, ce paradoxe me bouleverse un peu. J'ai l'impression de ne pas tout voir de la réalité, mais seulement qu'une pâle illusion. De ne voir les situations qui mettent toute l'organisation de nos vies en péril qu'à travers mes petits écrans. L'impression d'être aveuglé et enfermé dans ma propre réalité, aussi belle soit-elle, protégé par mes propres limites. Durant les jours chauds, les patients du centre d'accueil, au rez-de-chaussée de mon immeuble, sont dans le jardin, sous mes fenêtres. Pendant ces longues journées de cours dans mon appartement, j'ai pu, de loin, les entendre, les découvrir. Eux aussi, on dirait qu'ils n'appréhendent pas la vie avec toute sa complexité. Ils vivent dans un monde qui leur est propre, sans se soucier de ce qu'il y a en dehors de leur jardin. Je dois t'avouer qu'être mis face aux limites de la condition humaine est parfois un peu inconfortable. Car, au final, ne sommes-nous pas tous pareils ? Tous à s'agiter dans nos bocaux, cherchant éperdument depuis des millénaires à trouver ce bonheur éternel et confortable. Mais maintenant, j'aimerais pouvoir en sortir, de ce bocal faussement protecteur et limitant, de ce studio d'étudiant dans lequel j'ai été trop longtemps confiné, de ces histoires anodines dans lesquelles je ne cesse de tourner en rond. De ma terrasse, je peux voir la petite ceinture, ces vestiges du passé qui s'écoulent dans le tissu de Paris. Il me donne envie de voyager, de partir découvrir la vastitude du monde. Parfois, je me plais à imaginer les trains fantômes qui passaient quelques siècles plus tôt sur ces mêmes rails. Ces trains qui me permettraient de partir sur les routes, de profiter pleinement de la jeunesse dont les histoires ont souvent fait les louanges. J'aimerais pouvoir redécouvrir la beauté qui nous entoure. J'aimerais apprendre à regarder la vie en face avec ce qu'elle a de plus beau. J'aimerais savoir comment profiter de chaque instant, de chaque rayon de lumière. Et toi, papy, tu savais faire ça. Et sans en être conscient, tu portais un enseignement précieux dont je ne découvre l'importance que maintenant. Celui de reconnaître l'essentiel autour de toi. Tu donnais l'impression de voir cette réalité qui nous échappe. Tu savais jouer, profiter de chaque instant, dans l'insouciance et la gaieté, pour le jeu lui-même, pour la vie. Quand je me promène dans la nature, seul, quand je me laisse guider par ces rails qui s'enfoncent dans les fourrés, dans l'inconnu, j'ai l'impression d'être plus proche de toi, de pouvoir m'approcher des limites de mon bocal et de presque pouvoir discerner ce qu'il y a de l'autre côté. Cher papy, merci. J'espère que d'où tu es, tu recevras cette lettre.